Le pape François s'est envolé pour le Soudan du Sud cet avant-midi après 4 jours passés en RDC. Une visite qui s'est déroulée sans anicroche ou sans problème majeur. Le voyage pontifical avait pour but de réconcilier et d'aborder sans embâche la question de la violence dans l'Est de la RDC. Et la demande de la RDC à l'EAC de retirer dans ses rangs les officiers rwandais n'a pas été digérée par la force régionale qui a demandé des explications à Kinshasa. Comment ces officiers sont-ils arrivés là? Que comprendre de ce désaccord et quelle incidence cela peut-il avoir à suivre dans ce journal? Et en Afrique, le Tchad a ouvert pour la première fois une ambassade en sol israélien. Les deux pays ont décidé de renouer leurs relations diplomatiques. La nouvelle représentation a été inaugurée par le président Idriss Déby près de Tel Aviv. Bienvenue à vous tous dans ce journal. C'est peu avant 14h et 11h précisément plutôt que le pape François a pris son vol pour Djouba au Soudan du Sud. Kinshasa a été durant 4 jours la ville papale, un voyage apostolique et porteur de paix dans un pays en proie à la violence et à l'insécurité dans sa partie est depuis plus de 2 décennies. François a plaidé pour le retour de la paix et la fin de la colonisation économique du plus grand pays de l'Afrique centrale. Quelques heures avant de dire au revoir à la capitale congolaise, le chef de l'église catholique s'était entretenu d'abord avec les prêtres et les séminaristes, puis ce jour avec les évêques. Le souverain pontife s'est opposé à l'affairisme au sein de l'église. On l'écoute. Il n'arrive jamais alors que le peuple souffre de la faim que l'on puisse dire de vous. Ils n'en tirent aucun temps et ils se n'allèrent l'un à son camp, l'autre à son commerce. Non, le commerce, s'il vous plaît, laissons-le en dehors de la vigne du Seigneur. Un pasteur n'est pas un homme d'affaires, non. Nous sommes des pasteurs, des serviteurs du peuple. Nous ne sommes pas des hommes d'affaires. Nous sommes des pasteurs. L'administration doit être du pasteur. Devant le troupeau, au milieu du troupeau. Devant le troupeau, pour montrer le chemin. Au milieu du troupeau, pour sentir l'odeur du troupeau. Pour ne pas le perdre derrière le troupeau. Pour aider ceux qui marchent lentement, pour laisser même un peu le troupeau seul pour voir où il peut trouver du pâturage. Voilà les 3 directions du pasteur. Et François poursuit donc son pèlerinage de paix ce vendredi. Il se rend donc à Djouba, au Soudan du Sud, un pays déchiré par des années de conflits où les dirigeants peinent encore à se réconcilier. Que savoir de ce plus jeune pays du monde? Benjamin Moudiata nous en dit quelque chose. Après la République démocratique du Congo, les papes s'envolent pour le Soudan du Sud. C'est le premier voyage papal dans ce pays, alors que de troubles ont fait des millions de déplacés. De nombreux fidèles ont afflué ces derniers jours Djouba, la capitale, pour voir le souverain pontife. Une visite principalement pour encourager la paix et la réconciliation dans ce pays ravagé par des violences. La création d'une identité nationale sud-soudanaise ne va pas toujours de soi car le pays ne compte pas moins de 64 groupes ethniques. Le pays des Salva Kiir, devenu indépendant en 2011, une guerre civile avait éclaté en 2013 dans le pays opposant le président Salva Kiir et son vice-président Kier Machar. Bien qu'un accord de paix a été signé en 2018, les violences intercommunautaires n'ont jamais cessé. Pour la petite histoire, c'était à la suite d'un référendum d'autodétermination organisé du 9 au 15 janvier 2011 que le Soudan du Sud a fait sécession de la République du Soudan le 9 juillet 2011. Malgré l'adhésion du Soudan du Sud à l'Organisation des Nations Unies, des conflits territoriaux subsistent encore quant au tracé définitif et officiel de la frontière soudano-sud-soudanaise. À Djouba, la capitale du pays le plus jeune au monde en termes d'âge, le pape de 86 ans sera accompagné des chefs des églises d'Angleterre et d'Écosse, représentants de 2 autres confessions chrétiennes de ce pays de seulement 12 millions d'habitants.
non à la présence de 3 officiers rwandais dans le quartier général de la force régionale. L'EAC a aussitôt demandé des explications à Kinshasa qui a autorisé la présence de ces militaires rwandais et quelle incidence peut avoir cette décision de la RDC. Jean-David Kilolo a tenté de donner quelques réponses. Dans l'actualité également, les activités socio-économiques restent paralysées ce vendredi dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Les écoles, boutiques, marchés n'ont pas fonctionné pour cause dire non à l'avancée des rebelles du M23 qui ont pris le contrôle de plusieurs villages dans le territoire de Massissi. Face à cette avancée des terroristes du M23, la société civile du Nord Kivu a demandé aux chefs des États membres de l'EAC de donner l'ordre à leurs forces pour combattre ces rebelles qui ne font qu'avancer malgré les récentes recommandations issues du mini-sommet de Luanda. Placide Ndimlamba est l'un des acteurs de la société civile du Nord Kivu. Ce matin, il y a eu une manifestation sur convocation des mouvements citoyens qui ont décrété une journée ville morte en ville de Goma. Et c'est pourquoi vous trouvez qu'il y a eu un peu de barricades et un peu sortir certains enfants des écoles. Ce n'est que ça, ce qui surchauffe la ville actuellement. Mais tout est calme et d'autres activités se déroulent normalement. C'est démontrer leur indignation face à la poursuite de la guerre, de l'évasion du Rwanda sur la RDC. Et ils ont dit qu'aussi, ils condamnent la léthargie ou l'inertie de la force de l'EAC devant les avancées du M23 qui sont en train de conquérir de village en village sans être inquiétés. C'est une désolation totale parce que tout simplement, il était convenu qu'à date du 15, le M23 devait se retirer de toutes les zones déjà conquises. Malheureusement, le M23 en ajoute avec l'appui du Rwanda. Donc ça donne l'inquiétude et ça montre que le Rwanda ne respectera jamais les accords signés. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'inviter les chefs d'État de l'EAC à se réunir rapidement pour donner ordre à leurs forces. Et direction province du Kwilu où au moins 29 déplacés de Kwamout sont morts suite aux mauvaises conditions de vie. Ces derniers ont profité de la visite de la commission de pacification à Bandundu-Ville pour hausser le ton. Héritier Tamboa. De août 2022 à ces jours, au moins 29 déplacés sont morts à Bandundu-Ville, chef-lieu de la province du Kwilu, où ils sont accueillis après avoir fui les atrocités dans les territoires des Kwamout. Ces décès sont notamment dus aux mauvaises conditions de vie, entre autres suite au manque de soins et un mauvais régime alimentaire. Ces chiffres ont été rendus publics jeudi lors de la visite de la commission de pacification qui conduit le roi Mini Congo Fabrice à Bandundu-Ville. Les déplacés ont dans un mémorandum dit n'avoir reçu aucune assistance de la part du gouvernement central. 4 mois déjà na cité à Malebo. La part du gouvernement central. Ça fait 4 mois que nous sommes ici. De la part du gouvernement central, nous n'avons reçu aucune assistance. Pas de nourriture, pas de soins appropriés. C'est pour cela que nous souffrons de la malnutrition. Les gens meurent de faim. Nous avons déjà enregistré 29 cas de personnes décédées ici. Nous sommes Congolais et nous vivons au Congo. Nous ne pouvons pas vivre dans cette souffrance alors qu'il y a des autorités. De la manière dont elles ont assisté le frère de l'Est, qu'elles fassent de même pour nous. En janvier dernier, le retour des déplacés a été accéléré. Plus de 270 ont quitté Bandundu et des centaines sont partis à Kwamout grâce notamment à l'intervention des élus de la région qui ont facilité ces mouvements de retour. Et je le disais dans le sommaire, le président tchadien Idriss Déby Itno a inauguré jeudi une ambassade en Israël à Ramat Gan, 4 ans après la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. L'Ukraine accueille ce jour un sommet avec l'Union européenne à Kiev. Pour les médias internationaux, il s'agit d'une démonstration de force alors que le pays fait face à des bombardements de son voisin, plutôt la Russie. Volodymyr Zelensky veut profiter de cet événement pour accélérer la demande de son pays d'adhérer à l'Union européenne. C'est une photo pour l'histoire. L'Ukraine et l'Union européenne réunis côte à côte à Kiev en pleine guerre.
Ursula von der Leyen s'est déplacée avec une délégation des commissaires européens, notamment ses chargés de l'économie. Première annonce, Bruxelles va fournir à l'Ukraine une aide de 9 milliards d'euros. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est des prêts à très long terme que l'Union européenne donne, mais il ne s'agit pas dans ce cas-là de reconstruction. C'est pour tenir l'économie de l'Ukraine en pied. Cet argent vise à renforcer les secteurs clés de l'énergie, notamment les gaz, l'électricité, mais aussi celui des transports et l'agroalimentaire sévèrement touché durant les conflits. À l'été 2022, les blocages des ports de la mer Noire par l'armée russe avaient provoqué une flambée du cours bleu avant de retrouver son niveau d'avant-guerre. Sur les plans militaires, l'Union européenne reste loin derrière les États-Unis en matière d'envoi d'armes et des munitions. 30 milliards pour l'allié américain contre environ 15 milliards pour Bruxelles. Mais sur la totalité d'aides fournies à Kiev, l'Union européenne se place en pole position avec près de 60 milliards depuis les débuts de la guerre. Un partenariat plus politique qu'économique, l'Ukraine n'est que le 17e partenaire commercial du géant européen. Malgré ces aides massives, l'Ukraine aura besoin de bien plus pour financer sa construction totale estimée aujourd'hui à environ 500 milliards de dollars. On passe au sport à présent. Football, championnat d'Afrique des Nations, Algérie 2022. La finale intervient demain samedi entre l'Algérie et le Sénégal. Ce soir, c'est la petite finale sous le coup de 20h. Le Niger et Madagascar vont se disputer la 3e place. Le match entre les Lions de la Teranga et le Barrea ne s'est joué qu'en 5 minutes. Les hommes de Pape Thiaw concrétisaient leur domination dès l'entame de la partie en ouvrant le score par l'entremise de Pape Diallo sur un centre de Mamadou Sané. Très impressionnante, depuis le début de la compétition, l'attaque malgache sera muselée par la défense sénégalaise. Dominateur de cette deuxième partie, les Lions de la Teranga ont loupé plusieurs fois l'occasion de faire le break dans ce match. C'est sur le score d'1-0 que le Sénégal va obtenir son ticket pour la finale et va affronter ce samedi l'Algérie. Le pays organisateur a surclassé le Niger au stade d'Oran en lui donnant une manita. Le match était déjà plié en première période quand le Fennec s'est baladé face au MENA en marquant 4 buts avant d'aller en pause grâce à Ayoub Abdelawi Aymen Mayous qui a signé au passage un doublé et un autre but de Boureima Katakouré qui marquait contre son camp. Déjà déboussolé, le Niger ne saura pas revenir dans le match et finira par prendre un 5e but à la 83e minute de jeu. C'est samedi, l'Algérie et le Sénégal iront chercher leur premier trophée du championnat d'Afrique des Nations au stade Nelson Mandela d'Alger sous le coup de 20h30. March on to the final. It ends here, Algeria 5. On termine en boxe championnat mondial World Boxing Tower. Les Congolais entrent en lice ce vendredi. Au programme, 5 combats de l'équipe nationale de la RDC au tournoi du Roi du Maroc vendredi 3 février 2023. Chez les dames, Niembo Mwamba Gisèle RDC fera face à Charabi Cyrine. Sakobi Mathieu Marcella fera face à Neshita Claudia. Brigitte Mbambi fera face à Mourchayeva Nadinia. Et dans la version masculine, Koulenguka Mbia Steve, lui va affronter Cavallaro Salvatore, tandis que Dimuntu Kinzie Chapito rencontrera Castillo Torres Julio César. Place au rappel des titres à présent. Le pape François s'est envolé pour le Soudan du Sud cet avant-midi après 4 jours passés en RDC. Une visite qui s'est déroulée sans anicroche ou sans problème majeur. Le voyage pontifical avait pour but de réconcilier et d'aborder sans embâche la question de la violence dans l'est de la RDC.
Et la demande de la RDC à l'EAC de retirer dans ses rangs les officiers rwandais n'a pas été bien digérée par la force régionale qui a demandé des explications à Kinshasa. Comment ces officiers sont-ils arrivés là? Que comprendre de ce désaccord et quelle incidence cela peut-il avoir? Vous avez suivi les éléments dans ce journal. Et en Afrique, le Tchad a ouvert pour la première fois une ambassade en sol israélien. Les deux pays ont décidé de renouer les relations diplomatiques. La nouvelle représentation a été inaugurée par le président Idriss Déby près de Tel Aviv. C'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur votre chaîne. Soyez toujours heureux, madame, messieurs. L'actualité reste incontinue.